Lorsqu'Abraham, verset 14, fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Il n'est pas dit que la femme était belle, mais la femme était fort belle. Incroyable, mes frères et sœurs. La question que je vais vous poser, c'est que savez-vous quel âge avait la femme d'Abraham quand elle est arrivée en Égypte? Elle avait 65 ans. Notons que quand Abraham arrive en Égypte avec sa femme a 65 ans. Et elle est toujours très belle. Très, très belle. Incroyable. Une vieille femme dont la beauté surpassait celle des femmes égyptiennes. Pourtant experte en maquillage et produits cosmétiques. Comme on peut voir, la beauté de la femme d'Abraham, Sarah, à 65 ans, surpasse celle des femmes égyptiennes. Si vous faites des recherches historiques, vous allez voir comment cette femme déjà utilisait les faux cheveux, les extensions, les perruques. La beauté de Sarah surpassait celle des Égyptiens, experts en maquillage, produits cosmétiques. Pour ceux qui ne le savent pas, je précise que les produits cosmétiques, cosmos vient du monde. L'Égypte, c'est le monde. La matérialisation du monde et l'Égypte subsiste jusqu'à aujourd'hui à travers les loges de francs-maçonniques, les symboles, les pyramides et autres dans les loges maçonniques. Ça vient de l'Égypte. L'Égypte n'est pas fini, mes frères et sœurs. Il y a Babylone et l'Égypte, deux grands systèmes opposés à Dieu qui subsistent jusqu'à aujourd'hui. C'est que la matérialisation du système mondain, du monde. Donc, les produits cosmétiques viennent de l'Égypte antique. Faites vos recherches pour vous en convaincre. Donc, notez très bien le verset 14 qui dit que Sarah, le verset verset 14 ne dit pas que Sarah était belle, mais fort belle. Alors, la question que je vais vous poser, voulez-vous savoir le secret de la très grande beauté de Sarah? Vraiment? Quel était le secret? Mon frère, ma soeur, si tu veux savoir quel est le secret de la très grande beauté de Sarah à 65 ans, des Égyptiens qui convoitent une femme de 65 ans, il la vante à Pharaon, parce que Pharaon était celui à qui devait réunir les meilleures choses du pays. Extrêmement belle, les Égyptiens ont dit non, on ne peut pas garder ça pour nous. Parlons-en à Pharaon. Il a vanté à Pharaon. Alors, la question que je vous ai posée, quel est le secret? Savez-vous le secret de la grande beauté de la femme d'Abraham, Sarah, 65 ans, très belle, plus belle que toutes les Égyptiennes, même qui avaient 18 ans, 20 ans. Quel est le secret? Mes frères et sœurs, heureusement que le Saint-Esprit nous a montré tellement de choses dans la Bible. Jean chapitre 14, verset 26 dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alors, le Saint-Esprit nous révèle en Pierre chapitre 3, le Saint-Esprit plus tard nous donne la révélation sur le secret de la grande beauté de Sarah, la femme d'Abraham à 65 ans. On ne voyait même pas la vieillesse. Une beauté qui surpassait même celle des jeunes femmes de 20 ans, 22 ans, 25 ans. 65 ans pour la vente à Pharaon. Quel est le secret? Le Saint-Esprit te fait découvrir le secret de la grande beauté de Sarah. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit dans l'entreprise de l'apôtre Pierre? Verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole. Notez bien sans parole. Donc vous n'avez pas à enseigner votre mari avec la parole de Dieu. Parce que la femme ne peut pas enseigner un homme, ne peut même pas enseigner la parole de Dieu tout court. Donc ils soient gagnés sans parole par quoi? Par la conduite de leur femme. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Je vous ai dit tantôt que tout cela vient de l'Égypte. Mais malgré le fait que Sarah n'avait pas ces choses, comme on va voir par la suite, elle surpassait les Égyptiennes en beauté. Verset 4. Donc, n'ayez pas, verset 3, réalisons le verset 3. Donc, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur,
la pureté incorruptible d'un cœur doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Je reprends, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. La révélation tombe au verset 5 et au verset 6. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes. Elles se parlent de quoi? De faux cheveux sur la tête? Non, parce que cheveux tressés, c'est les rajouts. Ça ne veut dire pas que vous ne pouvez pas faire une natte avec vos propres cheveux. Tressé ici, c'est extension, tout ce qui était ajouté. Et les Égyptiens étaient des experts. Donc, la beauté de Sarah ne venait pas des rajouts, des ornements d'or ou des habits somptueux. Mais regardez, verset 4, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes. Elles se paraient de quoi? De la pureté du cœur. Ainsi se paraît les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah. Voilà la révélation. Voilà la révélation de pourquoi la beauté de Sarah surpassait celle des Égyptiennes, malgré les artifices cosmétiques. Voilà la révélation. Comme Sarah, qui obéissait justement. On a vu un détail de l'obéissance de Sarah. On va voir par la suite aussi comment elle obéissait toujours. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles. Donc habillez-vous comme Sarah. Soyez naturels, simples comme Sarah, dont la beauté surpassait celle des Égyptiens. Voilà le secret de la beauté de Sarah. Voilà le secret. Quelle merveilleuse révélation. Elle avait une beauté tellement intérieure que cette beauté se resplendissait, sortait, inondait tellement son intérieur que elle se manifestait à l'extérieur. Au point où quand vous regardiez Sarah, vous trouviez qu'elle était fort belle, malgré son âge. Voilà la révélation que le Saint-Esprit apporte par l'entremise de Pierre, pour nous montrer qui était en réalité Sarah, pourquoi elle était plus belle que les Égyptiennes, au point où on l'a vantée à Pharaon. Voilà une grande révélation. Voilà une grande révélation, mes frères et sœurs. Voilà. Voilà comment une femme qui n'avait pas de rajouts sur les cheveux, qui n'avait pas de rajouts, des tresses, des extensions sur les cheveux, comme les Égyptiennes, une femme qui ne se parait pas de bijoux, une femme qui n'avait pas des habits somptueux, mais qui surpassait de beauté les femmes égyptiennes. Une très grande leçon pour ces soi-disant femmes chrétiennes, ces femmes soi-disant chrétiennes qui sont insoumises à Dieu et à leur mari, s'habillant comme des prostituées qui pullulent l'internet avec les enseignements de démons. Enseignant donc la Bible dit à la femme de ne pas s'enseigner. Quand vous la voyez, vous avez l'impression de voir un démon. Avec le maquillage, les faux cils, faux cheveux, fausses lèvres, tout est faux sur elle. Leur corps ne dégage que le mensonge. Elle retourne à l'Égypte. Ma soeur, continue à retourner en Égypte. Tu vas te retrouver en enfer plus tard. Voilà comment Sarah dépassait, surpassait les Égyptiens en beauté. Par la grâce de Dieu, nous avons établi une chaîne qui montre aux sœurs chrétiennes comment elles peuvent être belles selon Dieu. Ma sœur, sois belle selon Dieu, tu vas surpasser la beauté. Toutes les personnes qui sont autour de toi. Au point où les gens te regardent et disent, mais il y a quelque chose à cette femme que les autres femmes n'ont pas. Malgré leurs faux ongles, malgré leurs talons de 10 cm qui les font dandiner comme des cobras. Malgré tous ces artifices de beauté, c'est bling bling. Malgré tout cela, ma sœur, sois modeste. Et la pureté du cœur. La pureté incorruptible d'un cœur doux, paisible, d'un cœur aimable, aimant, bon. Ça va se dégager, cette beauté va tellement inonder ton cœur qu'elle va ruisseler au dehors et on te regardera, on te verra tellement belle comme un ange. La beauté de Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne Godly Beauty TV, la beauté selon Dieu. Et plaise à Dieu, les sœurs, certaines sont mariées et le temps de s'occuper de la famille de leur mari fait que
leurs enfants également fait qu'il n'y a presque pas de temps pour faire des vidéos, mais il y a de plus en plus de postings, comment encourager les femmes à revenir au standard de beauté naturelle. Voilà comment une femme surpasse en beauté les Égyptiennes qui avaient la réputation d'être les femmes les plus belles dans l'Antiquité. Allez faire des recherches. Allez même dans les musées pour si vous voulez, si vous n'êtes pas satisfait par ce que je vous dis. Mais les vrais chrétiens devraient être satisfaits par ce que je dis. Regardez, vous avez l'impression que les yeux étaient tirés avec les crayons comme... Et regardez les peintures du pesque. Le maquillage que les femmes ont aujourd'hui, c'est le maquillage que les femmes égyptiennes. Même les hommes s'y mettaient. L'épilation des cils. L'encre de Chine indélébile comme même maintenant qui remplace les sourcils. Ça se passe en Égypte. Tout ça se passe en Égypte. Même les hommes se maquillaient. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux la parole de Dieu. Donc voilà une parenthèse qu'on a ouverte sur l'origine de la grande beauté. Pourquoi ces gens ont été émerveillés par la beauté de Pharaon, la beauté excusez-moi, la beauté de Sarah. Les gens ont été émerveillés au point il a vanté à Pharaon, justement, lisons le verset 15. Verset 15. Les grands de Pharaon, les grands, la beauté était tellement grande que Sarah battait toutes les femmes des grands avec les produits cosmétiques, avec leur... Sa frère les battait. Voilà la beauté selon Dieu. Godly beauty. La beauté divine. La voilà. Ma soeur devient fille de Sarah. C'est notre fille de Isabelle qui a été défenestrée, jetée par la fenêtre, au point les chiens sont venus manger sa chair, il est resté quelque partie. Ne deviens pas une prostituée spirituelle. C'est de suivre les chaînes de position spirituelle. Ma soeur devient fille de Sarah. Tu passes comme ça, tu dégages quelque chose au point où on te voit, les gens ne comprennent pas. On dit, mais cette femme-là, elle est comme les autres naturelles, elle n'aime vraiment pas. Mais il y a quelque chose en elle. Alors que cette femme qui s'habille comme les Égyptiennes, quand elle passe, elle pue devant Dieu et devant les hommes. Tu les témoignes des femmes, elles avaient tellement la malédiction sur elles que malgré tous les Coco Chanel numéro 1, Coco Chanel numéro 3, poison numéro 4, je ne sais pas pourquoi on donne les noms poison à ces parfums. Faites attention à ces parfums que vous prenez. Malgré tous les parfums, vous dégagez la puanteur aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Parce que quand vous avez la grâce de Dieu sur vous, les hommes verront cette grâce de Dieu. Toi, ma soeur, tu passes comme ça, on voit. On dit non, elle est différente. Et les témoignages, même dans le milieu de l'emploi, les collègues viennent dire non, toi, tu es différente. Vraiment, et c'est les hommes qui viennent dire. Ils viennent. Mais quand ils viennent comme ça, fais attention, dis-leur que tu es marié. Si tu n'es pas marié, dis-leur que je vous vois venir. Les mets en garde. Même pas bien séant pour une femme qui craint Dieu d'avoir une longue conversation avec des hommes. Sauf si c'est dans le cadre strictement du boulot. Mais il y a des hommes, des collègues du travail qui viennent d'être des sœurs en Christ, qui se mettent vraiment. Tu es simple, mais je trouve en toi quelque chose vraiment qui est tellement grand. Et voilà donc que les hommes vont vouloir te courtiser. Maintenant, pas dans leur piège. Et cette beauté intérieure qui vient de Dieu fera que quand ils essaient même, ils n'auront pas le courage de venir. Dès qu'ils s'approchent des 5,50 mètres de ton périmètre, de là où tu te trouves, ils repartent seuls. Ils n'ont pas le courage de t'aborder. Mais quand je t'habille comme une prostituée, tu es comme un tas de caca, un tas d'excréments qui attire les mouches. Permettez-moi l'expression. Tu attires les mouches. Et tu attireras les mouches toute ta vie. Tu es un tas d'excréments. Tu n'auras pas un véritable homme qui viendra dans ta vie. Tu vas tirer les mouches dans ta vie. Les hommes qui viendront, c'est des mouches que tu vas tirer. Tu dégages. Si vous êtes choqué par ce qu'il dit, allez lire Ésaïe chapitre 3. Des femmes qui, allaient à petits pas, faisaient teinter les chenilles de leurs pieds. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est de la puanteur, ce sont les excréments qui se dégagent de leur corps. La puanteur. Est-ce de nauséabond? Dieu dit qu'au lieu de parfum, c'est ça la puanteur. Tu as beau mettre tous les parfums du monde, tu fais ta toilette intime avec les meilleurs savons du monde, les savons hygiéniques du monde, tu dégages toujours la puanteur devant les hommes. Devant Dieu encore, c'est grave. Ma soeur en Christ, ton frère Georges est dur pour que tu sois secoué, pour que tu désires imiter Sarah, cesse d'imiter Isabelle avec leurs femmes qui pilulent sur Internet avec leurs vidéos,
abominable. Nous sommes en guerre avec ces gens. Regardez, ils vantaient, verset 15, les grands de Pharaon. Ah, ça n'était même plus arrivé au niveau du bas peuple. Les Égyptiens ne peuvent même pas tenter de s'approcher d'eux. Les petits, les grands de Pharaon la virent aussi. Aussi. Donc même le peuple égyptien était épaté, même les grands la virent aussi. Et firent quoi? La vantèrent à Pharaon. Pharaon, excuse-nous vraiment, malgré on a tout le respect avec toi, mais il y a une personne qui est arrivée. On n'a jamais vu une femme. On pensait que nos femmes étaient les plus belles du monde. Mais il y a une femme, elle doit venir d'une région qui s'appelle Canaan. Mais elle est quelque chose, elle est vraiment. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Dada! Dada! Ça n'a pas attendu longtemps. Verset 16. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.